Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous très bien. On va se faire les énergies, en tout cas une petite guidance pour la semaine du 5 au 11 septembre 2022. Je tenais à vous remercier pour tous ces visionnages, pour tous ces nouveaux abonnés. Merci à tous les nouveaux qui arrivent, merci à tous les anciens qui continuent à me suivre. Donc j'espère en tout cas pouvoir continuer à vous apporter un petit peu de peps, un petit peu de joie, un petit peu de baume au cœur dans les moments difficiles, parce qu'on est tous soumis aux mêmes choses. On les vit complètement différemment, mais en tout cas on est tous dans le même bateau, donc on est là pour partager un petit moment. J'espère pouvoir vous aider à prendre un peu de recul sur vos situations, sur votre vie, avoir peut-être des messages, des conseils. En tout cas, encore une fois, ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vous parle. Prenez un petit moment de détente et puis on va aller regarder ce qui va se passer sur cette semaine. Donc encore une fois, je commence la vidéo. On est déjà mercredi, donc je suis désolée, mais en fait, ils ont commencé des gros travaux dans ma résidence et donc la journée, les volets sont fermés et c'est marteau-piqueur en permanence. Donc autant vous dire que c'est un petit peu compliqué pour faire une vidéo. Donc vous me voyez en sortie de bain, j'ai été voir mes amis les petits poissons pour me régénérer, pour me recharger. Pour tous ceux qui peuvent, prenez souvent des bains, si vous n'avez pas accès à la mer, baignoire eau avec du gros sel et de la lavande, ou alors vous faites un petit mélange et vous le finissez aussi après votre douche. Hyper important en ce moment de se nettoyer, de se purifier. Vous pouvez le faire avec des encens. Pensez aussi, là on est en changement de saison, donc commencez à changer votre alimentation. Pourquoi pas faire des petites détox, commencez un petit peu à purger votre corps aussi. Tous les petits excès de l'été pour préparer votre corps là à l'automne, il va commencer à ralentir, il se passe plein de choses au niveau énergétique, on prend plein de tempêtes solaires. Là on a encore une lune qui arrive ce week-end, donc autant vous dire qu'il faut s'accrocher et qu'il faut que les corps soient prêts, parce que toutes les informations, tout ce qui se passe, ça se passe à travers nos corps, donc c'est vraiment hyper important d'en prendre soin. Donc honorez-vous, profitez de ces petits moments de repos pour vous reposer, pour vous hydrater, pour commencer à bien manger. Moi je dis toujours, la rentrée c'est un peu comme une rentrée au mois de janvier, mais c'est les résolutions, elles sont là maintenant, parce que c'est ce qu'on va mettre en place sur toute l'année. Donc essayez de vraiment honorer votre corps. Je sais pas la relation que vous avez avec votre corps, mais dites-vous en tout cas que c'est celui que vous avez choisi dans cette incarnation terrestre. Donc quoi qu'il advienne, que vous l'aimez ou que vous l'aimez pas, vous devez en prendre soin. Ça c'est vraiment hyper important, parce que je suis très bien placée pour savoir que on peut des fois le malmener en le surchargeant de travail, de sport, de tout un tas de choses, mais c'est grâce à lui qu'on ressent tous les événements de la vie, et c'est comme ça qu'on reçoit aussi énormément d'intuition et de messages. C'est votre corps vous parle en permanence, c'est lui qui vous guide dans vos actions, dans vos choix, c'est lui qui vous confirme vos ressentis, bref, tout passe par votre corps. Donc votre corps, c'est un peu comme votre voiture. Des fois vous avez l'impression d'avoir une voiture d'occasion et vous aimeriez avoir une voiture plus neuve, ou vous aimeriez une voiture plus performante ou quoi que ce soit. On est toujours un peu en train de demander quelque chose de supérieur. Honorez votre corps, parce que c'est celui que vous avez là maintenant, et que plus vous allez en prendre soin, plus vous allez lui apporter tout un tas de bienfaits, et plus vous pouvez le rendre performant, en tout cas de le ménager sur longtemps. On est d'accord qu'on ne va pas le transformer comme ça, mais vous pouvez au moins déjà le ménager au maximum pour qu'il puisse vous aider à vivre des expériences extraordinaires, parce que c'est grâce à lui que vous allez vivre vos expériences. Voilà, tout se passe par ce corps de chair, on est d'accord. Tous ceux qui sont très spirituels, qui sont très perchés, ils ont besoin de ce corps physique pour s'incarner, pour être en contact des autres humains sur ce plan de matière, la terre. C'est pour ça, quand je dis toujours dans les cartes, dans la matière, qu'est-ce qui se passe, c'est dans la vie concrète au quotidien. Même si on est dans un développement personnel, même si on a des ressentis, même si on a des messages, si on travaille dans nos relations, dans nos objectifs, à un moment donné, on est là, ici, maintenant, ok. Allez, on y va. Allez, on va aller voir un petit peu l'énergie de la semaine du 5 au 11. Alors du coup, excusez-moi, la lune, je sais plus, j'ai pas regardé, j'aurais dû prendre le temps de regarder avant de faire la vidéo, mais comme j'ai un mini timing, je voulais vraiment essayer de vous faire une courte vidéo pour vous apporter quelques éléments. En tout cas, je sais que là, les énergies sont assez lourdes, intenses et dures en ce moment. Je pense que là, c'est quand même assez électrique, donc là, j'ai plusieurs cartes. Nous sommes le monde. Ne nous oublions pas, oui effectivement, n'oublions pas que nous sommes tous unis les uns aux autres, d'accord. Je vous disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'il y en a qui reçoivent des messages, qui ont des guidances plus importantes, qui les reçoivent de manière plus fluide que d'autres, qu'on n'a pas tous des choses à s'apporter, d'accord. Vous avez tous cette capacité d'apporter aux autres et de contribuer de toute manière à votre nouveau monde, à notre nouveau monde, en se tenant la main et en étant tous ensemble.
ensemble unis. Chacun a quelque chose à faire pour l'autre et ça, c'est vraiment hyper important. Donc voilà, sur cette semaine, c'est vraiment ça, on est unis, on est dans le partage, on est solidaire. Voilà, c'est cette notion de on est solidaire autour de la terre, pour cette terre. On s'est incarné là aussi pour la préserver, pour la sauvegarder. Donc on est tous là aussi pour l'entretenir. Vous voyez, à chaque fois que je vais nager, moi je suis toujours hallucinée de voir, là il y a des courants encore extrêmement chauds, on a eu une eau très très chaude cet été, mais les trucs que je trouve quand je nage, vous voyez, j'ai plus peur aujourd'hui en ce moment quand je nage de me prendre des bouts de plastique, des protections de serviettes hygiéniques, des bouteilles, plutôt que des méduses. Alors oui, effectivement, j'en croise quelques-unes des méduses, mais ce que je vois sous l'eau, ça me débecte à chaque fois. Et donc on est vraiment là pour la protéger parce que du coup, il y en a qui déversent leur bateau en mer, mais il y a tout ce qui descend, tout ce qui ravine par les vallées en fait dans la mer. Et donc voilà, c'est vraiment hyper important de faire attention, d'apprendre aussi à jeter les choses au bon endroit. C'est bien beau de nous parler de tri et d'économie, mais déjà jetons là où il faut les détritus. Bref, voilà. Donc on est là pour la préserver, la protéger. On est là tous ensemble, très unis. On a l'harmonie qui est là, l'existence, la créativité, l'intégration et la répression. Peut-être que sur cette semaine, vous allez avoir besoin d'être justement en communion, en harmonie justement avec l'univers, avec les anges, avec vos guides, avec les éléments, avec, voilà, il y a peut-être des choses qui vous parlent plus, peut-être que vous avez envie de développer certaines choses au niveau du dessin, de la peinture, des activités artistiques, il y a quelque chose que vous avez peut-être besoin d'intégrer, vous avez peut-être besoin justement de matérialiser avec vos mains ou avec vos pensées ou vos actions, des ressentis, des rêves. Là, c'est comme s'il y en avait de plus en plus qui canalisaient des choses la nuit en rêve, des sensations particulières et qui avaient besoin de les mettre en mouvement. Vous voyez, c'est vraiment une phase d'intégration comme si s'était passé plein de choses ces derniers temps et que là, vos corps étaient prêts tout simplement à le mettre en pratique. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça peut parler de différents arts, ça peut être de la musique, ça peut être, voilà, comme je dis, il y a plein de choses que vous avez envie de mettre en pratique. Alors, il y en a peut-être qui ressentent le besoin justement de faire différemment dans leur quotidien pour préserver la planète, pourquoi pas. Il y en a qui ont peut-être besoin de passer des messages sous forme de peinture, sous forme de poterie. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion aussi de prendre soin des élémentaux, donc pourquoi pas des fleurs, des plantes. Voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, là, vous sentez que vous avez besoin d'être en communion, en harmonie avec ce que votre âme vraiment profondément a voulu incarner et intégrer ici, sur cette planète. Vous voyez, il y a cette notion de prendre conscience que on est au-delà du monde et dans ce monde. On n'est pas que des humains, on est des êtres spirituels qui avons eu aussi beaucoup de vie avant, qui voyageons aussi beaucoup la nuit en astral, hein, même si beaucoup s'en rendent pas compte, mais tous, hein, de toute manière, repartons dans nos familles d'âmes la nuit, en tout cas dans un autre temps. Donc voilà, consciemment ou inconsciemment, c'est pour ça que si vous levez le matin, vous avez l'impression d'être parti super loin. C'est le cas. Voilà, moi j'ai ma prof de yoga qui est venue dans un de mes rêves pour me donner une respiration, des positions et de faire des hommes pour ceux qui connaissent. Alors, du coup, c'est pas du tout mon truc. Le matin, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, mais c'était énorme, t'étais dans mon rêve cette nuit. Et effectivement, ce que j'avais rêvé, c'est des choses qu'elle pratique et je ne savais pas du tout. Voilà, donc du coup, si la nuit vous avez l'impression qu'il se passe des trucs et que vous levez le matin, vous avez l'impression d'avoir fait tout et n'importe quoi, c'est totalement possible. Voilà, vous passez des messages, vous allez vous former, vous retrouvez les gens que vous aimez. Bref. Grosso modo, je suis en train de m'éparpiller, ça part dans tous les sens le truc. Du coup, sur cette semaine, voilà, vous intégrez tout un tas de choses, vous vous rendez compte que vous captez plein de messages et que vous avez peut-être besoin de les imprégner là dans votre quotidien. On voit que ça peut être aussi contrecarré sur le fait que des fois, vous avez peut-être tendance à vous dire non, c'est pas possible, c'est pas pour moi, je suis pas légitime, je suis pas capable. Commencez tout simplement à faire les choses pour vous. Faites des petits dessins à la maison, faites des petites poteries pour vous, faites du jardin pour vous. Voilà, faites d'abord les choses peut-être pour vous dans votre ressenti, comme ça vous fait du bien, faites de la musique pour vous et après vous verrez comment vous êtes capable de le mettre entre guillemets au monde ou à la vue des autres, d'accord, si c'est fait pour être à la vue des autres ou pas. En tout cas sur cette semaine c'est ça, on est en train de retravailler vraiment cette notion d'intégrer tous ces éléments qui vous viennent à vous, tout ce que vous êtes en train de capter qui a besoin d'être complètement intégré et d'accepter que justement si des fois vous avez l'impression de vous sentir étouffé, de vous sentir las de cette situation, de cette vie là, dites-vous que vous n'êtes pas
que dans ce monde, vous êtes aussi au-delà de ce monde. Ça vous permettra peut-être de vous rendre compte que du coup, vous avez des êtres qui vous accompagnent en permanence dans les autres dimensions, qui sont autour, qui sont près de vous et qui n'attendent qu'une chose, c'est de vous aider. Donc si vous demandez de l'aide, vous recevrez. Donc n'hésitez pas dans la journée, quand vous vous sentez fatigué, quand vous vous sentez opprimé, quand vous sentez qu'il y a des blocages, demandez de la force, du courage, de réconfort. Demandez à qui vous voulez, à l'univers bien évidemment. Ça peut être vos anges, vos guides, comme je dis, ça peut être les gens qui sont très connectés à la terre, ça peut être aux élémentaux, ça peut être voilà, au monde marin, comme vous voulez. Ça peut être eau, air, métal, feu. Prenez ce qui vous parle, ce qui vous résonne. En tout cas, quand vous avez besoin, n'hésitez pas à demander de l'aide à des humains si vous avez besoin, mais aussi à plus grand que vous. D'accord ? Je vais voir si on a un petit message de plus par rapport à ça, parce que c'est quand même assez important en fait. C'est vraiment une phase d'intégration, comme si vous preniez vraiment conscience que du coup votre âme incarnée en fait elle a vraiment des messages. C'est-à-dire que vous avez votre vie physique lambda au quotidien, dans vos tourments, dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle, et à côté de ça il y a autre chose qui a envie de vivre, qui a envie de se développer, de survivre, de bouger. Vous voyez, il y a cette notion de comme si vous manquiez quelque chose, et là pour moi, avec le 10 de baguette et la récolte, vous avez déjà semé plein de choses, vous avez déjà énormément travaillé, vous avez déjà fait plein de cheminements. Tout ce qui est en train d'arriver, toutes ces sensations-là, c'est parce que du coup, vous avez vachement bossé sur vous et que vous avez développé. Donc, vous êtes peut-être en train de rechercher comment vous allez pouvoir exprimer ce qui vous anime. Ça peut être par les sons, hein, pourquoi pas. Ça peut être, j'en sais rien, ça peut être la sonothérapie, ça peut être l'aromathérapie, la naturopathie, la musicothérapie, l'art-thérapie. Regardez, ça peut être carrément quelque chose de différent, mais tout ce qui est en train de se manifester là, tout ce que vous êtes en train de ressentir, c'est des choses que vous avez déjà mis en avant dans votre développement personnel. Donc là, c'est vraiment le moment de récolter, peut-être le moment de mettre en place des choses pour faire des formations, pour vous orienter différemment, pour vraiment exprimer un art. Vous voyez, il y a vraiment cette notion aussi d'être en communion avec les éléments et avec tout ce qui est sur cette planète, mais pas sur cette planète dans le sens matériel, c'est vraiment de se reconnecter à tous les êtres qui vivent et qu'on ne voit pas. Quand vous allez en forêt, il y a plein d'êtres qui sont là, qui sont peut-être invisibles à certains yeux, mais qui sont présents. Dans les éléments aquatiques, c'est pareil. Voilà, donc du coup, dans l'invisible, dans votre quotidien, il y a autant d'invisibles que de visibles. Donc c'est peut-être le moment justement de vous dire que vous n'êtes jamais seul, même si des fois vous avez l'impression d'être seul dans votre appartement. Il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous guider. Voilà. J'ai un début de parole, voilà, je vous passe les messages tels que je les ressens, ils passent à travers mon corps, donc c'est pas, voilà, c'est comme je dis toujours, hein, voilà, moi les cartes, elles me parlent, elles me donnent une inspiration, et après, c'est comme s'il y avait autre chose qui passait au-delà de moi et qui vous passe les messages. Donc encore une fois, prenez ce qui vous parle, ne vous arrêtez pas. C'est pour ça que je ne vous montre pas toujours les cartes. Voilà, il y a des gens qui aiment bien voir toutes les cartes. Effectivement, il faudrait que des fois je vous les montre un peu plus. Mais parce que du coup, à ce moment-là, ça me parle et que voilà, les messages passent comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on travaille sur cette semaine avec la Lune ? On a la clairvoyance qui est là, donc c'est vraiment ce qu'on a commencé à dire tout à l'heure. Au niveau des sens, il y a quelque chose qui est en train de palpiter, qui est en train de s'ouvrir. Après cette traversée un petit peu compliquée, là, vous avez vraiment, il y en a pour beaucoup là qui ont eu des fins de cycle longues, compliquées, douloureuses. Il y en a peut-être encore pour certains, on est encore en train de travailler certaines blessures, et c'est quelque chose de clair. C'est-à-dire que même si vous êtes encore en train de travailler certaines blessures, il y a quelque chose qui est évident pour vous. Vous savez ce sur quoi vous avez besoin de travailler. C'est-à-dire que s'il y a encore des petits trucs qui grincent, qui bloque un peu dans votre vie, vous savez à quoi ça correspond et vous savez comment y travailler. Donc là, c'est ok et ça se met en place. Ah ben voilà, on va dire, on a la mort et la sagesse. Donc on est vraiment clairement sur une fin de cycle. Pour moi, ça peut être, du coup, avec cette mort, là, il peut y avoir cette notion que c'est peut-être un peu difficile, compliqué de passer ce cap. Vous voyez, c'est jamais agréable, même si on sait que voilà, quand on a travaillé, que là c'est la fin, qu'on tourne la page de quelque chose, ça peut être des fois un petit peu inconfortable parce que forcément, il y a peut-être des choses qui sont un peu électriques autour de vous, c'est-à-dire que si vous avez changé d'attitude, de comportement, de façon de faire, ou vous vous orientez vers des choses complètement nouvelles et différentes, peut-être que ceux qui sont autour de vous ont un peu de mal à vous voir différentes, et ça peut peut-être créer des tensions. C'est-à-dire que si jusqu'à maintenant vous étiez préparé, j'en sais rien moi par exemple, à dire non, à dire stop, à vous positionner, à vous légitimer un peu plus, à vous octroyer plus de place dans votre vie, ben là du coup si vraiment vous êtes prêt, que vous le mettez en place, ben peut-être qu'en face, eux c'est un peu difficile
difficile et un peu compliqué parce que le ou la personne en face de vous n'est pas forcément prête à vous laisser cette place, d'accord? Donc vous allez peut-être avoir l'impression que c'est encore, il faut une petite lutte pour terminer, mais c'est comme si vous aviez vraiment cette sagesse de dire à un moment donné, même si là il y a conflit, ben, j'ai pas envie d'y aller. Vous voyez, si avant vous aviez tendance à du coup à vous justifier ou à surenchérir ou à essayer de vraiment essayer de garder votre place à tout prix, là c'est vraiment cette sensation de se dire ok, je vois où est-ce qu'on est en train de m'emmener. Et c'est comme s'il y avait cette notion de retourner dans un jeu, vous savez, avec le triangle de Karman, avec bourreau, persécuteur et victime. C'est comme si en fait quand le truc arrivait, vous étiez en train de vous dire ok, là du coup on me propose encore une expérience, est-ce que je joue? Est-ce que je me place en victime? Est-ce que je me place en bourreau? Est-ce que je me place en persécuteur? Ou est-ce que je décide de ne pas jouer et du coup de ne pas incarner un de ces trois personnages et du coup de ne pas relancer la machine? Vous voyez, il y a cette notion de sagesse de dire ok, bah pour une fois, et puis en plus là pour une fois, la mort 5 et 4, 9, la sagesse 9. Donc on est clairement sur un fin dossier, un fin de cycle qui est là. Pas forcément facile et évident parce que forcément quand on s'élève on peut avoir la notion que du coup on devient un peu égoïste, un peu prétentieux, mais c'est pas cette notion là parce que c'est vraiment être capable de reconnaître qui vous êtes vraiment et que si les personnes qu'on vous critique, bah forcément c'est qu'elles n'ont pas envie de vous voir évoluer, changer parce que peut-être qu'elles continuent, elles sentent qu'elles ne peuvent plus continuer à vous aspirer certaines énergies, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut retranscrire pour vous et vous sentez que voilà, cette notion de changement pour du renouveau, pour aller vraiment dans des choses que vous avez vous mis en place. Là on n'est pas sur quelque chose que vous êtes en train de subir, hein. C'est pas comme une fin ou une séparation par exemple de couple ou de travail que paf ça vous tombe sur le nez, que vous n'êtes pas au courant et qu'on vous l'impose. Là c'est vraiment quelque chose sur lequel vous avez travaillé, c'est-à-dire que s'il y a une fin là concrètement en dehors de votre développement personnel sur des façons d'agir, si concrètement vous devez mettre fin à une relation, un travail, un lieu de vie, je sais pas, ça peut être des loisirs aussi tout simplement, il y a vraiment cette notion que du coup c'est vous qui l'avez en fait amorcé, anticipé, d'accord? C'est vraiment cette notion que là ça arrive pas par hasard, c'est vraiment parce que vous avez développé ça, ok? Je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure je suis en train de me courber vers l'avant, je me rapetissis. J'ai pas besoin d'être, je suis déjà toute petite, hein, j'ai pas besoin de me rapetissir. Voilà, ok. C'est rigolo, en plus ça je les mets comme ça les cartes. Allez, on y va. Alors, attention, parce que là j'ai des cartes qui sont méga grandes. Je me suis fait plaisir avec ce jeu de cartes que j'adore, mais il est énorme. Alors moi qui ai des mains de mini-pouces, je vous explique pas le truc quoi. Ça fait la taille de ma jambe. Mais bon, on y arrive quand même, hein, vous inquiétez pas. Hop, allez, on y va. Là, qu'est-ce que vous allez traverser? Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre? Qu'est-ce qui vient à nous là? On va le faire un peu autrement. Ah, j'ai un truc qui se bloque. Ah, j'ai un truc au niveau du sous l'ombril. J'ai une peur, une trouille qui monte. Alors, j'ai des gens là qui sont pétés de trouille à l'idée de passer ce cap là. Attendez-vous là, tranquille. Alors je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, je ne sais pas ce qui se passe. Ça peut être aussi fin de célibat, pourquoi pas. Ça peut être fin de rester à la maison. Je pense à toi ma Clem, fin de l'isolement de maman qui s'occupe des enfants et qui là se relance dans le travail, par exemple. Voilà, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais prenez le temps de souffler là. Ok. Accueillez-vous. Accueillez-vous. C'est normal. Oh là, j'ai des émotions. Quand j'ai le nez qui coule, en soin, souvent, c'est quand les gens ont besoin de pleurer. Donc, regardez, peut-être qu'il y a des émotions qui ont besoin de sortir. Et effectivement, si vous avez besoin de pleurer, prenez le temps de pleurer. C'est hyper important. En fait, plus on pleure et plus on fait des deuils. Alors, chacun sa façon de faire des deuils. Il y en a qui ont besoin de crier, d'hurler votre douleur. D'autres, c'est besoin de pleurer. Effectivement, là, il y a des choses qui sont en train de se passer pour vous parce que vous êtes en train d'intégrer le travail de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Pour certains, j'ai envie de dire presque une vie, parce que je rencontre tous les jours des gens qui décident de changer de vie, de prendre soin d'eux et de se légitimer. Voilà, à tout âge, on prend conscience de ça. Donc ça peut être un cheminement qui était long et des décisions qui ne sont pas agréables. Effectivement, là, il y a peut-être cette notion de se dire, je dois passer un cap, je dois passer à quelque chose de nouveau et je vais enfin penser à moi. Effectivement, c'est pas facile, mais continuez à prendre soin de vous, continuez à honorer chaque moment, chaque décision que vous prenez pour votre bien-être en fait, d'accord? Essayez d'être le plus doux possible avec vous. J'en ai plein, je ne les prends pas. Par contre, j'ai la foi. Donc,
gardez la foi. Vous êtes le 9 de coupe qui est la 7 de denier, 6 de coupe. Continuez à rêver et à voir grand. Continuez à croire en vos rêves. Continuez à croire en ce que vous voulez voir advenir dans la vie. Continuez, ne lâchez pas. Elles sont super grandes et en plus elles glissent énormément. Elles sont toutes neuves, donc voilà, c'est ça. Mais yes. Ok. On a vraiment cette notion là dans ce qui arrive, c'est vous décidez enfin de continuer à avancer vers une nouvelle destinée. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous voyez, vous avez fini le dossier, vous avez terminé une page. Ok, ça fait flipper de se lancer dans quelque chose de nouveau, on est d'accord. Mais regardez, avec le 4 d'épée, vous êtes en train de partir vers quelque chose de nouveau, très lumineux. Donc ok, il y a eu de la colère, il y a eu des ténèbres, vous êtes passé par des moments vraiment pas cool du tout. Mais vous avez assez bossé, là c'est terminé. C'est-à-dire que là, vraiment avec la mort qu'on avait là, c'est-à-dire ok, ça a été des moments de lutte, ça a été compliqué, ça a été difficile, mais là, vous êtes en train de voir un nouveau jour, un nouveau soleil, une nouvelle vie qui va correspondre exactement à ce que vous vouliez. Donc, c'est pas facile, effectivement. Des fois, on a l'impression que il faut avancer seul. Et j'ai envie de dire, des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et surtout, là, c'est comme si vraiment vous larguez les amarres des choses qui ne seront plus possibles pour vous. On ne vous ramènera plus dans ces ténèbres-là. Vous voyez, si vous allez dans les ténèbres, c'est vous qui avez décidé d'y aller, mais on ne vous laissera plus tomber dedans. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là. Alors du coup, j'aimerais bien aller voir qu'est-ce qui peut bloquer par rapport à ça. J'aimerais avoir des grandes mains. Ça serait un peu disproportionné, vous voyez. Je peux pas, regardez, je peux pas les prendre comme ça. C'est trop compliqué. Voilà. Allez, qu'est-ce qui bloque? On a le jugement. Peut-être que vous êtes trop critique avec vous. Peut-être que vous avez du mal. Peut-être que c'est trop compliqué pour vous d'accéder et d'accepter aussi ce changement. De vous dire que il y a peut-être encore une peur de dire que c'est pas légitime pour vous, que vous méritez pas, tout simplement. Hop là. Hop là. Allez, après je vais les chercher parce que c'est trop compliqué. Ben voilà, j'ai pas besoin de les chercher aussi par terre en tout cas. Ouais. Le 3 de coupe. Alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Vous avez du mal à croire que vous avez le droit au bonheur. Il y a vraiment cette notion-là, dans ce qui bloque, que il y a encore un truc au fond de vous qui vous dit ouais, c'est pas pour moi. Vous voyez, c'est comme si c'était trop beau pour être vrai, que vous pouvez danser, chanter, être heureux, vivre de la vie et en même temps jongler avec tout ce que vous avez à faire dans vos journées. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous dites ouais, attends, mon coco, ma cocotte, c'est un peu utopique de penser ça. J'ai quand même été dans le dur pendant longtemps. C'est pas maintenant que ça va devenir brillant. C'est bizarre, hein. Je sors de la plage, je vais nager, je vous mets un truc à paillettes. Voilà, effectivement, c'est pas parce qu'on ne part pas en soirée qu'on peut pas se mettre des paillettes, on peut pas se mettre de la lumière dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est peut-être ça aussi. C'est ok, soyez ok avec ça, que du coup vous avez encore peur, mais vous méritez tout autant que n'importe qui. Si vous avez été dans les ténèbres, si vous en avez galéré, si vous en avez sué, si maintenant vous avez décidé justement d'avancer, de vous donner la possibilité d'être heureux, d'être heureuse, de dire non, de dire stop, d'arrêter de vous faire pomper de l'énergie, d'arrêter de vous faire manipuler, d'arrêter de vous faire rabaisser, de vous faire manquer de respect, de ne pas vous positionner, de ne pas penser à vous, j'en sais rien, regardez un petit peu vous dans vos fonctionnements, comment ça peut être. Mais vous avez tout autant de droit que les autres d'être heureux et que ça soit simple, fluide dans votre vie. Il y a des moments, ok, on apprend et c'est raide et c'est dur, mais c'est pas tout le temps comme ça. Si par contre on change pas notre état d'esprit et qu'on dit finalement je mérite pas et le fait d'être sur terre, il faut que je le paye, ça vient aussi de vieilles croyances qu'on a souvent dans l'enfance, hein, quand on nous a demandé d'être hyper rigoureux, souvent on nous a mis une épée de Damoclès au-dessus de notre tête, on nous a demandé énormément de choses, on nous a demandé d'être parfait ou parfaite alors que la personne n'était pas du tout. Ça peut être ça aussi, vous voyez, de dire que il faut vous battre. Mais là, tranquille quoi. Du coup, si vous avez des moments d'accalmie, profitez pleinement de ces moments de bonheur et vous méritez complètement, tout autant que d'autres, d'être heureux parce que justement vous travaillez sur vous, vous remettez en question. Ceux qui ne se remettent pas en question ne peuvent pas avancer autant que vous. Alors effectivement, c'est plus long, c'est plus difficile, mais il n'y a pas de raison que vous ne receviez pas. Ok ? Allez, qu'est-ce qui peut être bénéfique pour vous là ? Pour cette semaine, qu'est-ce qui peut vous aider? Quelles sont les petites avancées? Je me mets sur le côté, c'est juste pour éviter qu'elle retombe par terre quand je les...
qu'elle vole, parce que du coup, elle vole. Yes. Oh, j'ai les amoureux et le valet de coupe. Alors, ce qui peut vous aider. Oh là là, l'os de coupe, l'amour. Alors, peut-être que sur cette semaine, mes amis... Oh, c'est beau. Franchement, ça donne trop envie. Oh là là, je kiffe. Regardez. Ça donne pas envie. Ça donne juste envie d'être amoureux, rien que pour ça, vous voyez. Et l'as de coupe, c'est doux. Alors, pour moi, il y a vraiment cette notion. En plus, vous avez la force derrière vous. Alors, que ça soit vraiment quelqu'un qui fait palpiter votre cœur, vous rencontrez quelqu'un, bah, tant mieux si c'est il y a une rencontre qui est là pour les célibataires ou pour ceux qui sont en galère. Voilà, sinon ça peut être aussi le fait de vous reconnecter à vous pleinement, c'est ce que je dis toujours, hein, les amoureux c'est ça. Alors forcément là moi ça va me parler en amour parce qu'effectivement les amoureux, l'as de coupe et le valet de coupe, pour moi, autant vous dire que ça peut être aussi une belle rencontre qui vous donne aussi l'espoir de vous dire effectivement, c'est possible, effectivement, je peux être heureux, effectivement, je peux être heureuse. Ça peut vous donner aussi envie de vous dire, bah, finalement, si ma coupe, elle a été vide pendant longtemps, là, vous êtes vraiment sur cette sensation-là. Il y a eu quelque chose de hyper compliqué, là. Il y a eu séparation, il y a eu tromperie, il y a eu mensonge, il y a eu galère, il y a eu déception. Vous vous êtes donné les moyens pour vous transformer. C'est comme si, en fait, là, vous aviez, pour certains, vous aviez dû essayer de travailler sur vous pour savoir qu'est-ce que c'est que la notion d'être heureux ou d'être heureuse. Qu'est-ce qui est bon pour moi dans ma vie? Qu'est-ce qui peut m'aider à me sentir mieux, à me sentir bien? Vous voyez? Et bien là, du coup, ce qui va vous aider sur cette semaine, en tout cas, c'est l'amour. L'amour en général. L'amour de vous, l'amour de tous ceux qui sont autour de vous, l'amour dans toutes les petites choses. Vous voyez? Moi, je sais que j'adore prendre ces petits messages, mais c'est vrai parce que du coup, voilà, à chaque fois que je fais des soins, je remercie la vie de rencontrer des êtres extraordinaires qui avancent, qui évoluent, qui se donnent les moyens de se transformer. Et là tout à l'heure quand je remercie la vie parce que je pars nager et que je vais me purifier, je sors mais des plumes qui tombent par terre. Voilà, pour moi, c'est ça des signes. C'est aussi l'amour que vous êtes entouré, qu'il y a de l'amour autour de vous. Donc, ça peut être aussi l'amour physique. Moi, quand je vois mon petit garçon, ça me remplit d'amour. Quand je vois mon gros chaton qui dort quelque part, c'est pareil. Quand je vois mes amis me donner des câlins, des bisous, de l'attention, c'est de l'amour. Quand vous voyez que vous occupez d'une plante et qu'elle grandit, qu'elle fleurit bien, c'est de l'amour aussi. Vous voyez, en tout cas, cette semaine, c'est tous les moments où vous allez vous sentir en amour, vous allez recevoir de l'amour, que ça va vous aider. Donc, voilà, si vous avez besoin d'amour, si vous avez besoin de vous sentir rempli, comblé, ben voilà, moi déjà je vous aime, je vous envoie plein de baume au cœur parce que déjà vous êtes là, parce que vous m'écoutez, parce que vous me regardez, parce que je suis déjà un peu à moitié starvée et vous avez le courage d'écouter des vidéos aussi longues. Donc si vous avez besoin, ben voilà, moi je vous donne tout ce que j'ai à l'intérieur de moi et même ce que j'ai pas, ben je le tricote, je le façonne et je vous l'envoie. Voilà, donc déjà prenez déjà ça pour cette semaine. Et puis bah, du coup, essayez de regarder dans toutes les petites choses du quotidien, quand est-ce que vous avez de l'amour autour de vous. Et si c'est une belle rencontre, bah, écoutez, kiffez, prenez-en soin. Voilà, prenez soin de vous. J'allais dire, Mercure entend sur la fin de semaine, comment ça se transforme cette histoire. Comment ça se transforme cette histoire? Le magicien. Donc là, magicien, vous avez tout en main. Alors, tout en main, attention, parce que du coup, sur celle-ci-là, je dis attention, parce que pour moi, le magicien, c'est pour moi une carte extrêmement forte, c'est celui qui a la capacité de tout modifier. Tout modifier. Donc, on a l'amoureux. Les amoureux, c'est ce qui va vous aider sur cette semaine, c'est l'amour. Et dans les blocages, c'est vos propres peurs. Si vous pensez que vous ne méritez pas, que c'est pas bon, que... Ah, mais le nez qui n'arrête pas de couler. Mais il y a des gens qui sont tristes. Oh, je vous donne des Kleenex, je vous fais des gros câlins pour au moins sécher vos petites larmes. En tout cas, je les prends pour remplir ma mère divine. Donc voilà, courage à vous pour tous ceux qui ont des petits soucis en ce moment, ou qui sont seuls, ou qui sont pas bien, ou qui sont fatigués. Voilà, je vous renvoie tout mon amour et je vous envoie des belles pensées de guérison parce que je pense qu'il y en a pas mal qui sont dans les émotions là en ce moment. Donc le magicien, en fait, si je vous dis ça, c'est pas pour vous faire mal, c'est pas pour être dur, c'est dire attention si vous pensez encore que vous méritez pas et en fait du coup bah, ça va se matérialiser. Donc si vous pensez à quelque chose et vous risquez de vous auto-saboter. Donc même si vous avez peur, vous pouvez dire à l'univers, même si j'ai peur, aidez-moi, guidez-moi. Si c'est bon pour moi, aidez-moi à ce que ça se manifeste. Tout simplement en fait. Vous voyez, si c'est bon pour vous dans votre chemin, si c'est en accord avec votre vibration, en tout cas avec ce que vous souhaitez pour être heureux, demandez de l'aide pour que ça se réalise. D'accord? Quand vous voyez que vous avez peur, ok j'ai peur, aidez-moi.
aidez-moi à continuer à y croire, aidez-moi à continuer à avoir la foi. Et ça se fera. Et si du coup, eh ben, vous restez dans votre foi, dans votre conviction que vous pouvez être heureux, que vous pouvez être heureuse, que vous êtes épanoui dans tous les domaines de votre vie et que c'est légitime et que vous méritez, vous pouvez vous éclater dans votre travail, vous pouvez vous éclater dans votre couple, vous pouvez vous éclater dans votre famille. Vous éclater et pas vous faire mal, hein, c'est vous amuser, hein, d'être pleinement dans l'ébullition de ces sensations. C'est ok, ça va se transformer. Vous avez la reine de denier, vous avez cette clairvoyance en plus. Pour moi, avec cette reine de denier, vous avez du vert. Donc, vous avez cette capacité de vous réaliser professionnellement, financièrement, matériellement, dans les domaines qui vous veulent. Et forcément, le vert, moi, c'est une couleur qui me parle extrêmement, puisque c'est celle que je porte intérieurement. Avec le fuchsia, c'est une lumière de guérison. Donc automatiquement, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Vous allez vers votre guérison sur cette semaine. Ok, vous allez passer par des moments de peur, de doute, mais en même temps, qui sont juste parce que vous êtes en train de passer un cap. Et c'est normal quand on passe un cap, c'est comme les enfants quand ils passent de la maternelle au CP ou du CM2 à la 6e, ou quand on passe le permis de conduire. C'est pareil, vous voyez, le moment où on va changer quelque chose, ça fait toujours un peu peur et c'est normal. Mais si vous restez persuadé que vous allez y arriver, c'est ok. Moi, je me rappelle à l'époque où je passais mes diplômes de maître nageur, j'avais appris à nager quasiment toute seule, en mode autodidacte. J'étais dans une formation, il n'y avait que des nageurs. Quand je me visualisais réaliser mon examen, je me visualisais déjà dans mon poste en fait. Je ne me voyais pas en train de dire putain, je vais me rétamer du plongeoir, putain, je vais louper mes apnées. Non, je me visualisais que je réussissais, que c'était génial, que j'étais contente de moi et que voilà. Et ben là, c'est pareil en fait. Du coup, plus vous pensez à vos idées, ça, voilà, si vous êtes dans votre couple et qu'il y a des complications, bah, imaginez comment voilà, votre couple va se solutionner, qu'il va y avoir des réponses à tout ça. Si vous rêvez à l'amour, et ben, imaginez votre princesse ou votre prince. Voilà, si c'est pour la guérison, pour vous-même, pour votre corps, pour votre cœur, si vous êtes triste en ce moment, bah, imaginez que vous êtes rempli d'amour et de lumière, et que vous êtes bercé, doudouné, et que du coup, vous allez passer des super moments. Voyez, voilà, voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, c'est les messages que j'avais besoin de vous communiquer. Je vais être obligée d'arrêter la vidéo parce que je vais aller récupérer mon petit babichou. Allez, je vais vous donner des petits conseils. Si on peut avoir un autre petit message de lumière, un petit soutien, un petit réconfort. Est-ce qu'on a autre chose à entendre, à comprendre? Allez, c'est plus facile avec des petites cartes. Hein. Et en même temps, je trouve ça chouette parce que les autres me donnent pas mal d'informations et j'aime bien aussi changer de support, ça change, ça varie. Allez, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? On peut avoir un message de réconfort, de soutien. Tous ceux qui ont besoin, ça se retourne. Oh, c'est trop beau. Allez, je les montre. Oh là là, désolée pour... c'est trop flou, c'est tout pourri. Je suis désolée, il y en a qui font des super vidéos, moi c'est la catastrophe. 10 de coupe, l'as de bâton. Donc, restez confiant, restez confiante. La réalisation de vos projets est là. Du moment que vous vous donnez les moyens, vous ne pouvez que réussir. Vous pouvez que réussir, d'accord? Vous vous êtes donné, vraiment, vous vous êtes donné les moyens pour aller vers vos objectifs. Alors, effectivement, il y a des trucs, ça ne peut pas se faire comme ça, mais du moment que vous investissez, du moment que vous y croyez, forcément, ça va se réaliser. Ça, c'est clair. Alors, par contre, c'est sûr que si votre rêve, c'est d'aller sur Mars, ça ne va pas se réaliser à la fin de la semaine. Ça, on est bien d'accord. Je peux pas vous dire que oui. Alors, peut-être que vous allez y aller en voyage astral. Hein, pourquoi pas, si vous avez envie de visiter Mars. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez vous transformer en chèvre, non plus, ça ne va pas se faire. Mais par contre, si vous avez des objectifs réalisables et atteignables, de toute manière, il y a complète concrétisation. Donc là, pour moi, l'as de bâton, c'est la réussite. Alors en plus, pour moi, ça me parle bien de cette période d'automne, donc là, à la rentrée, donc là, qu'on est là en changement de saison. Objectif, soit vous passez une période de test au niveau du travail et vous avez la réussite dans votre nouveau emploi, soit c'est vraiment la concrétisation d'un nouveau lieu de vie, d'une nouvelle relation, de nouveaux projets, de nouvelles formations. En tout cas, là, vous êtes unis, soudés. Ça peut être aussi une relation, parce que là, j'ai 10 de coupe, vous vous sentez plein, rempli, et vous êtes entouré d'amour. Donc là, vraiment, le 10 de coupe, c'est le fait de recevoir, d'être dans le partage, dans l'union. Donnez-vous déjà à vous-même. Vous êtes votre propre ami, votre meilleur ami, votre propre coach, votre propre boss. Et donc, du coup, si vous apportez, si vous donnez à vous, forcément, vous allez recevoir en
en retour. C'est obligé. L'univers adore qu'on soit en mode messager, c'est-à-dire qu'on prend des informations dans la vie du quotidien, on monte et du coup, on va chercher d'autres informations. Voilà, et on les redescend et on les redistribue. Vous voyez, donc vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours accompagné. Et tant qu'il y a du soleil autour de vous, c'est qu'il y a de l'amour et qu'il y a de la lumière. Voilà, ne doutez pas, moi je crois en vous, je crois en nous, parce que n'oublions pas cette carte. Nous sommes le monde, nous sommes dans le monde, mais nous sommes autour du monde. Vous avez tous choisi là, tous ceux qui sont ici, que vous y croyez, que vous y croyez pas. Vous êtes tous venus vous incarner ici pour contribuer à ce changement vibratoire, ce changement de monde, ce changement de paradigme et pour prendre soin de cette planète, de ce monde-là. Donc on est tous ensemble, vous n'êtes pas tout seul et vous êtes énormément accompagnés. Donc des fois on est dedans, des fois on est au dehors, des fois on est autour, bref, on est tous ensemble à se donner la main. Moi je vous fais des gros bisous, je vous remercie encore une fois pour cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Surtout, continuez à croire en vous. Des gros bisous, à bientôt.